Imaginez le silence d'un musée la nuit, l'odeur poussiéreuse des billets dans un coffre-fort, l'adrénaline qui monte. Les braquages, c'est censé être une affaire de précision, de stratégie et surtout de discrétion. On imagine des cerveaux, des plans millimétrés, des équipes soudées disparaissant dans la nuit avec leur butin. Mais parfois, la réalité est bien différente. Bienvenue dans Chroniques criminelles, où aujourd'hui, on explore l'envers du décor, la face cachée de ces coups qui ont mal tourné. Voici le top 10 des braquages les plus ratés. Notre premier arrêt nous mène à Amsterdam, la ville des canaux et des tulipes, mais aussi la ville de Vincent van Gogh. En 1991, le musée dédié au peintre est la cible de deux cambrioleurs visiblement amateurs d'art. Ou peut-être pas tant que ça. La nuit est tombée sur la capitale néerlandaise. Le musée est plongé dans le silence. Les deux hommes se glissent à l'intérieur, persuadés d'être sur le point de réaliser le casse du siècle. Ils parviennent à dérober 20 tableaux, dont des chefs-d'œuvre inestimables comme les tournesols et le mangeur de pommes de terre. Sauf que voilà, nos deux apprentis voleurs n'avaient pas vraiment pensé à la suite, coincés avec leur butin dans leur voiture, abandonnés à quelques rues du musée. Notre deuxième histoire nous transporte aux États-Unis, dans l'univers surréaliste de Salvador Dali, ou presque. En 2012, à New York, une galerie d'art pense avoir mis la main sur une toile rare du maître espagnol, une aubaine pour les collectionneurs. Convaincus d'avoir fait une affaire en or, ils exposent fièrement l'œuvre. Mais voilà, un détail va venir tout faire capoter. Le tableau est un faux. Et pas n'importe quel faux, un faux grossier, réalisé avec une technique digne d'un enfant de 5 ans. L'affaire prend une tournure encore plus rocambolesque lorsque l'on découvre que le cerveau de l'opération est un ancien détenu de Rikers Island, la célèbre prison new-yorkaise. Changement de décor, direction la Suède sur les traces du peintre Carl Larsson, célèbre pour ses scènes de vie familiale pleines de charme. En 1993, un groupe de voleurs décide de s'emparer de plusieurs de ses œuvres, exposées dans un musée local. Leur plan semble bien rodé. Une effraction rapide, des mouvements précis, une fuite dans la nuit. Sauf qu'ils ont oublié un détail crucial, la taille des tableaux. Imaginez leur surprise lorsqu'ils se retrouvent face à leur toile dérobée, trop grande pour rentrer dans leur voiture. On quitte le monde de l'art pour une histoire qui prouve que l'appât du gain peut parfois mener à des situations explosives. Littéralement. En 2007, en Allemagne, deux hommes décident de s'attaquer à un distributeur automatique. Leur plan ? Utiliser du gaz explosif pour faire sauter le distributeur et repartir avec le contenu du coffre. Une technique risquée, mais qui a déjà fait ses preuves, en théorie. Sauf que nos deux apprentis braqueurs n'ont visiblement pas le diplôme de pyrotechnie. Ils injectent une quantité astronomique de gaz dans le distributeur, transformant l'engin en véritable bombe à retardement. L'explosion est si puissante qu'elle pulvérise le distributeur et ravage le magasin où il se trouvait. Notre prochain arrêt nous conduit dans une banque, décor classique des films de braquage. Mais attention, ici, pas de scénario hollywoodien, juste une bonne dose de malchance et d'amateurisme. Nous sommes en 2012, en Angleterre. Un homme entre dans une banque, le visage dissimulé sous un masque. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que le masque en question est un sac plastique transparent. Difficile de passer inaperçu dans cette tenue. Notre braqueur en herbe brandit une arme factice et exige que le caissier lui remette tout l'argent.
Le problème, c'est que le caissier, imperturbable, refuse de céder à la panique. Décontenancé, notre braqueur abandonne son plan et prend la fuite, à pied. On pourrait penser que les étudiants sont plutôt du genre à fréquenter les bibliothèques pour étudier, mais parfois, la tentation de la fortune est plus forte que l'appel du savoir. C'est ce qui s'est passé en 2003 dans le Kentucky, aux États-Unis. Un groupe d'étudiants a décidé de s'attaquer à la bibliothèque de leur université, non pas pour voler des livres, mais pour s'emparer d'une édition rare et précieuse d'un ouvrage d'Audubon, Les oiseaux d'Amérique. Leur plan, digne d'un mauvais film d'espionnage, impliquait des fausses identités, des codes secrets et des rendez-vous nocturnes. Mais voilà, nos apprentis braqueurs n'avaient pas prévu un détail de taille, la vigilance du bibliothécaire. Alors qu'ils s'apprêtent à faire main basse sur le précieux ouvrage, ils se font surprendre en flagrant délit. On entre maintenant dans le monde des convoyeurs de fonds, ces forteresses roulantes qui transportent des millions d'euros chaque jour. En 2010, en Angleterre, un groupe de malfrats expérimentés décide de s'attaquer à l'un de ces fourgons blindés. Leur plan est minutieux. Chaque détail a été pensé, chaque mouvement chronométré. Ils sont équipés comme dans un film d'action. Armes lourdes, masques voitures puissantes. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Sauf que, ils ont oublié un détail crucial. La caméra de surveillance du fourgon. Alors qu'ils s'apprêtent à passer à l'attaque, la caméra, équipée d'un système de reconnaissance faciale, identifie immédiatement l'un des membres du groupe. Retour aux États-Unis, et cette fois-ci, ce sont des étudiants qui vont faire échouer un braquage sans le vouloir. Nous sommes en 1996 à la Nouvelle-Orléans, le soir du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. La ville entière vibre au rythme de l'événement. Les rues sont noires de monde. Profitant de l'effervescence générale, un groupe de voleurs décide de s'introduire dans une galerie d'art pour y dérober des œuvres d'une valeur inestimable. Leur plan semble parfait. Pendant que la ville entière a les yeux rivés sur les écrans de télévision, eux pourront agir en toute discrétion. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu un imprévu de taille, un groupe d'étudiants un peu trop fêtards qui, après avoir célébré la victoire de leur équipe favorite, décident de faire un détour par la galerie d'art. Imaginez la surprise des voleurs lorsqu'ils se retrouvent nez à nez avec ces étudiants en pleine euphorie. Direction la Floride, l'État du Soleil et des braquages ratés. En 2006, deux hommes décident de s'attaquer à une banque. Leur plan? Simple et efficace. Entrer dans la banque, menacer les employés, repartir avec l'argent. Seul problème, ils ont oublié un détail de taille, le jour. Nous sommes dimanche, et en Floride, le dimanche, les banques sont fermées. Imaginez leur déception lorsqu'ils se retrouvent face aux portes closes de la banque, leur sac vide à la main. Un moment de flottement, un regard incrédule échangé entre les deux complices. Ils décident alors de tenter le tout pour le tout et de forcer la porte d'entrée. Sauf que la porte, en plus d'être fermée, est blindée. Notre dernier voyage nous emmène en Inde sur les traces d'un trésor légendaire. En 2012, un groupe de voleurs décide de s'attaquer à un temple ancien, réputé pour abriter des statues sacrées en or massif. Leur plan est audacieux, profiter de la nuit pour s'introduire dans le temple, dérober les statues et disparaître sans laisser de traces. Ils parviennent à pénétrer dans le temple, contournent les systèmes de sécurité rudimentaires et se retrouvent face aux statues tant convoitées. Mais au moment où ils s'apprêtent à s'emparer du butin, un événement étrange se produit.
Une panne d'électricité plonge le temple dans l'obscurité la plus totale. Pris de panique, les voleurs se dispersent dans le temple, perdus dans le noir. Le lendemain matin, les gardiens du temple les découvrent, prosternés devant les statues, terrifiés. Et voilà, notre voyage au cœur des braquages les plus ratés de l'histoire touche à sa fin. Des musées d'Amsterdam au Temple d'Inde, en passant par les rues de Floride, nous avons croisé la route de malfrats aussi maladroits qu'ambitieux. Alors, chers auditeurs, pensez-vous que ces voleurs méritaient leur malchance? Leur incompétence vous a-t-elle amusé ou au contraire, avez-vous été touché par leur manque de réussite? Dites-nous en commentaire quel braquage vous a le plus fait sourire. Restez connectés pour d'autres histoires captivantes. Ici, sur Chroniques criminelles. À la prochaine!